Une règle de travail stricte vaut-elle plus que le sourire fugace d'une enfant qui porte le poids immense de l'absence maternelle? Dans l'atmosphère ostentatoire mais glaciale du restaurant de l'hôtel Le Grand Phare, où les barrières de classe sont nettement définies par les uniformes, Camille, une humble serveuse accablée par les dettes médicales de sa famille, fut incapable d'ignorer le regard vide de la petite héritière, Chloé. Défiant les distances sociales, elle s'approcha avec une tendresse silencieuse pour réussir à faire manger avec plaisir cet enfant qui, depuis des semaines, refusait toute nourriture, accomplissant un miracle face auquel même Laurent, son puissant père, se sentait totalement impuissant. Pourtant, ce simple acte d'humanité qui raviva la lumière dans les yeux de la petite fut cruellement puni par un licenciement immédiat, poussant Camille dans le gouffre financier au moment même où elle avait le plus besoin de ce soutien. Face au cruel dilemme de devoir choisir entre sa propre survie et le salut d'une âme innocente et étrangère, auriez-vous le courage de tout risquer pour un seul instant de bonté? Du seuil du restaurant, Laurent Dubois observa avec stupeur comment cette serveuse inconnue nourrissait Chloé, sa fille de 4 ans qui, pendant des semaines, avait refusé la nourriture de chaque nounou engagé. Elle ouvrait joyeusement la bouche pour recevoir la cuillère que la jeune femme lui tendait avec un sourire. « Regarde papa, c'est bon !» s'exclama Chloé avec enthousiasme, tandis que la serveuse lui essuyait délicatement le menton. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé, mais je démissionne. Votre fille est... » La nounou, Aurélie, ramassait ses affaires. Trop difficile pour n'importe qui. Laurent ne la regarda même pas en répondant « Votre solde de tout compte sera prêt demain. » Ses yeux restaient fixés sur la scène devant lui. La serveuse conversait vivement avec Chloé, comme si elles étaient de vieilles amies, tandis que la petite mangeait chaque bouchée sans protester. « Qui est-ce » demanda Laurent à Julien Marchand, le directeur de l'hôtel qui venait de s'approcher. « Une nouvelle serveuse, Camille Moreau. Je l'ai embauchée il y a un mois. » « Un problème ? » « Au contraire, » répondit Laurent sans la quitter des yeux. « Elle vient d'en résoudre un. » Julien observa la scène avec une désapprobation évidente. Elle est censée s'occuper des tables 7 à 12, pas jouer à la nounou. Je vais lui parler immédiatement. Non, l'arrêta Laurent. Je m'en charge. Tandis que Laurent s'approchait de la table, les souvenirs des 2 dernières années le frappèrent de plein fouet. Depuis la mort de Sophie, plus rien n'avait été pareil. Les sourires de Chloé s'étaient raréfiés, et il s'était réfugié dans l'expansion internationale de ses hôtels pour échapper à la douleur. Son retour à Rennes, il y a à peine un mois, se voulait un nouveau départ, mais jusqu'à présent, il n'avait fait que confirmer son incapacité à se connecter avec sa propre fille. « Comment avez-vous réussi à la faire manger » demanda-t-il directement à la serveuse. Camille sursauta en reconnaissant le propriétaire de l'hôtel face à elle. « Monsieur Dubois, je suis désolé si j'ai outrepassé mes fonctions. Je vous ai demandé comment vous aviez fait. Cela fait des semaines que nous essayons de la nourrir correctement. » Camille sourit en caressant les cheveux de Chloé. « Je lui ai parlé des princesses guerrières qui ont besoin d'énergie pour leurs aventures, n'est-ce pas Chloé? » « Oui, comme Véana, » répondit la petite avec enthousiasme. Laurent observa sa fille, reconnaissant une joie qu'il n'avait pas vue en elle depuis longtemps. Camille se leva, visiblement mal à l'aise sous le regard pénétrant de son patron. « Je dois retourner au travail, monsieur. »« Bien sûr, » répondit Laurent. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Julien apparut de nouveau. « Mademoiselle Moreau, j'ai besoin de vous parler. » Son ton était sévère, maintenant. Camille hocha la tête et suivit Julien vers la cuisine, tandis que Laurent restait avec Chloé qui, à la surprise générale, se mit à protester « Je veux que ce soit Camille qui me donne à manger, pas toi. » Cet après-midi-là, Laurent se trouvait dans la suite présidentielle, examinant des contrats, quand il reçut un appel de la réception. « Monsieur Dubois, il y a une jeune femme dans le hall qui insiste pour dire au revoir à votre fille. Elle dit s'appeler Camille Moreau. » Jeune femme dans le hall qui insiste pour dire au revoir à votre fille. Elle dit s'appeler Camille Moreau. Laurent fronça les sourcils. Lui dire au revoir? Faites-la monter, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, Camille entrait nerveusement dans la suite. Chloé, qui jouait dans un coin,
courut immédiatement vers elle. « Camille, on va jouer. »« Bonjour princesse, » répondit Camille avec un sourire triste, s'accroupissant pour la serrer dans ses bras. « Je suis juste venu te dire au revoir. » Laurent s'approcha, confus. « Au revoir ? De quoi parlez-vous ? » Monsieur Marchand m'a licencié cet après-midi, expliqua Camille sans pouvoir cacher son inquiétude. Il a dit que j'avais abandonné mes fonctions. Il vous a licencié pour avoir aidé ma fille, l'interrompit Laurent, sa voix mêlant incrédulité et colère. C'était le règlement, monsieur Dubois. Je n'aurais pas dû quitter mon poste. Laurent observa Chloé s'agripper à la jambe de Camille, refusant de la lâcher. 2 mois d'entretien avec des nounous professionnels n'avaient pas accompli ce que cette jeune femme avait réussi en quelques minutes. « Vous avez l'habitude des enfants ?» demanda-t-il brusquement. « Je me suis occupé de mes 3 frères et sœurs cadets depuis l'âge de 12 ans, répondit-elle avec simplicité. Ma mère travaillait de longues journées. Laurent hocha la tête, prenant une décision impulsive qui contredisait sa prudence habituelle en affaires. Je vous offre le double de votre salaire pour être la nounou temporaire de Chloé. Camille le regarda, stupéfaite. Monsieur Dubois, je n'ai pas de diplôme, ni... Vous avez quelque chose de mieux, l'interrompit-il en désignant Chloé, qui souriait, agrippée à elle. Ma fille vous fait confiance. Ça vaut plus que n'importe quel certificat. Camille parut hésiter, se mordant la lèvre inférieure tout en calculant mentalement. Ma mère est malade, avoua-t-elle finalement. Elle a besoin de traitements coûteux et j'économisais pour ça. La mutuelle de l'hôtel vous couvrira en tant qu'employé direct, ajouta Laurent, et nous pouvons discuter d'une avance pour les traitements urgents. Les yeux de Camille s'embuèrent brièvement avant qu'elle ne retrouve sa contenance. J'accepte, monsieur Dubois. Mais je veux qu'il soit clair que c'est temporaire. Laurent lui tendit la main pour sceller l'accord. Bienvenue dans la famille, temporairement. Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer en se serrant la main, c'était à quel point cette décision impulsive allait changer le cours de leur vie pour toujours. 2 semaines plus tard, la suite présidentielle de l'hôtel Le Grand Phare s'était transformée. Depuis le couloir, Laurent contemplait Camille et Chloé préparant des crêpes dans la petite cuisine intégrée. Maintenant, on étale la pâte, comme ça, expliquait Camille en guidant les petites mains de Chloé. Et celle-là, on peut la manger. Papa, tu peux goûter, demanda Chloé, remarquant la présence de son père. Laurent, surpris d'être découvert, entra avec une certaine timidité. Seulement si vous me laissez aider un peu. Mettez ça d'abord. Camille lui tendit un tablier à motif de girafe, identique à celui que portait Chloé. Les règles de la cuisine s'appliquent à tout le monde, même aux millionnaires. Laurent prit le tablier avec un sourire gêné. Dans cette cuisine, je ne suis qu'un apprenti, n'est-ce pas? Oui, j'en sais plus que toi, papa, s'exclama Chloé avec fierté en lui montrant comment tourner la pâte. Pendant les minutes qui suivirent, Laurent se retrouva à suivre les instructions de sa petite fille, qui répétait avec autorité les enseignements de Camille. Quand ils eurent enfin terminé, il réalisa qu'il avait passé plus de temps à jouer avec Chloé en ces 2 heures qu'au cours des 6 derniers mois. « Vous avez de la farine sur le nez », signala Camille, réprimant un sourire. Laurent s'essuya maladroitement, en étalant davantage. Chloé éclata de rire, et Camille ne put retenir le sien. « Laissez-moi vous aider », offrit-elle en s'approchant avec une serviette humide. Le bref contact créa un instant de tension qu'ils dissimulèrent rapidement. « Merci pour tout ça, » murmura Laurent. « Je ne l'avais pas vue si heureuse depuis. »« Vous n'avez pas à me remercier, » l'interrompit Camille. « C'est mon travail. »« Nous savons tous les deux que ça va bien au-delà d'un simple travail, » insista-t-il. Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, le téléphone de Laurent sonna. C'était Julien, lui rappelant la réunion avec les investisseurs japonais. « Je dois y aller », annonça-t-il avec une frustration évidente. « Je suis désolé, Chloé, papa doit travailler. » Le sourire de la fillette s'effaça instantanément. Laurent se pencha pour la serrer dans ses bras. « On gardera des crêpes pour le dîner, n'est-ce pas,
proposa Camille, intervenant. On pourrait dîner tous ensemble, comme une famille. Le mot « famille » resta suspendu dans l'air. Laurent hocha la tête avant de partir, ressentant un étrange mélange de gratitude et de culpabilité. Ce soir-là, quand Laurent rentra à la suite, il trouva la table mise pour 3. L'arôme d'un plat mijoté inondait l'atmosphère, chose inhabituelle dans ces chambres d'hôtel. Pile à l'heure, s'exclama Camille en le voyant entrer. Chloé attendait pour te montrer quelque chose. La fillette courut vers son père avec un dessin à la main. Regarde, c'est toi, moi et Camille en train de faire des crêpes. Laurent observa le dessin enfantin où 3 silhouettes souriaient sous un toit triangulaire. Une famille. Pendant le dîner, Laurent découvrit que Camille avait grandi à Cancale, qu'elle adorait cuisiner les recettes de sa grand-mère et qu'elle avait reporté ses études de gastronomie pour aider sa famille. Pourquoi Rennes ? Demanda Laurent en servant plus de salade. C'était la ville des rêves pour ma mère, expliqua-t-elle. Elle disait toujours qu'ici, il y avait des opportunités. Je suis venu il y a 3 ans, quand elle est tombée malade. Ce que je gagne ici suffit pour ses traitements. Vous devriez reprendre vos études, suggéra Laurent. Un jour, répondit-elle avec un sourire résigné. D'abord, mes responsabilités. Après avoir couché Chloé, Laurent trouva Camille en train de ranger la cuisine. Vous devriez vous reposer, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. J'ai presque fini, répondit-elle. Et puis, ranger me détend. Laurent prit un torchon pour sécher la vaisselle, se plaçant à côté d'elle. Vous n'êtes pas obligé, dit Camille, surprise. Ranger me détend aussi, mentit-il avec un sourire complice. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Laurent reprenne la parole. Je peux vous poser une question personnelle. Camille hocha la tête avec prudence. Pourquoi êtes-vous si doué avec Chloé? Ce n'est pas seulement du professionnalisme, il y a autre chose. Camille arrêta de laver et s'essuya les mains avant de répondre. Quand j'avais l'âge de Chloé, mon père nous a abandonnés. Ma mère travaillait tellement que je ne la voyais presque jamais. Je me suis juré qu'aucun enfant dont je m'occuperais ne se sentirait jamais seul ou abandonné. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension mutuelle. Elle vous adore, confessa Laurent. Ce matin, elle m'a dit que vous étiez comme la maman dont elle ne se souvient pas. Camille baissa les yeux, visiblement émue. Je ne devrais pas autant m'attacher. C'est temporaire, comme nous en avons convenu. Les choses peuvent changer, suggéra Laurent, se surprenant lui-même. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine. Laurent commença à programmer ses réunions plus tard pour prendre le petit déjeuner avec Chloé. Camille organisa des promenades le week-end, auxquelles, de plus en plus fréquemment, Laurent se joignait. Sans s'en rendre compte, ils construisaient une vie ensemble. Le jour de l'anniversaire de Chloé arriva, avec une petite fête que Camille avait méticuleusement organisée. Au moment de souffler les bougies, la petite ferma fort les yeux. « Que as-tu demandé, princesse ?» demanda Laurent ensuite. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas, » répondit Chloé avec sérieux. Plus tard, tandis que la fillette jouait avec ses cadeaux, Laurent trouva Camille contemplant les photos de la fête sur son téléphone. « Merci de lui avoir offert un anniversaire normal, » dit-il sincèrement. « Tous les enfants méritent des jours spéciaux, » répondit Camille. « Vous n'avez pas seulement été bonne pour elle, » confessa Laurent après un moment d'hésitation. « Depuis que vous êtes arrivée, cette chambre d'hôtel ressemble à un foyer, » compléta-t-elle. Laurent hocha la tête, incapable d'exprimer comment cette jeune femme avait illuminé des espaces qui étaient dans la pénombre depuis des années. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Chloé s'approcha, ensommeillée. « Camille, tu me racontes une histoire pour dormir ? » « Bien sûr, princesse, » répondit Camille en la prenant dans ses bras. « Je t'aime, maman, » murmura Chloé en posant sa petite tête sur l'épaule de Camille. Un silence profond suivit ces mots. Camille regarda Laurent, s'attendant à de la gêne ou un reproche, mais ne trouva qu'un regard tranquille et un léger sourire. « Allons dormir, petite, »
dit finalement Camille, emmenant Chloé sans oser commenter ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, Laurent resta longtemps à contempler la ville depuis la terrasse de sa suite. Pour la première fois en 2 ans, le souvenir de Sophie n'apporta pas que de la douleur, mais aussi de la gratitude pour le temps partagé. Et bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute, il se demanda si le cœur pouvait, après tout, s'ouvrir à une seconde chance. Le soleil du matin illuminait le manoir des Hortensias, aux environs de Rennes. Depuis la terrasse, Laurent observait Camille et Chloé planter des fleurs dans le jardin, leur rire lui parvenant comme une mélodie oubliée. « Tu as l'air différent », commenta Julien, qui était venu discuter des derniers détails de l'expansion de l'hôtel. Presque heureux. Laurent sourit légèrement sans quitter le jardin des yeux. Peut-être que je le suis. Et ça a quelque chose à voir avec la serveuse devenue nounou. Le ton de Julien contenait une pointe de dédain à peine dissimulée. Elle s'appelle Camille, corrigea fermement Laurent. Et oui, elle et Chloé m'ont rappelé qu'il y a une vie au-delà du travail. Julien posa sa tasse de café sur la table avec un bruit sec. Je te connais depuis l'université, Laurent. Après Sophie, tu as juré de ne plus jamais t'impliquer avec quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une serveuse sans éducation formelle comprend ton monde? Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, la voix de Laurent se durcit. Camille a plus d'intelligence et de chaleur que beaucoup de personnes éduquées que je connais. Je m'inquiète juste pour mon ami. Il leva les mains en un geste conciliateur. Je ne veux pas te voir commettre des erreurs par solitude. Avant que Laurent ne puisse répondre, Chloé arriva en courant sur la terrasse. Papa, viens voir les graines qu'on a plantées. Laurent se leva immédiatement, soulagé par l'interruption. Désolé Julien, le devoir m'appelle, dit-il en prenant la main de sa fille. Nous finirons cette conversation un autre jour. En s'éloignant, il ne vit pas le regard calculateur que Julien adressa à Camille, qui attendait dans le jardin, étrangère à leur conversation. Cet après-midi-là, après un déjeuner en famille, Chloé s'endormit en regardant un film. Laurent trouva Camille dans la cuisine, préparant une citronnade. « Vous cuisinez toujours quand vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le cadre de la porte. Camille fit un petit bond, surprise. « Suis-je si prévisible ? » « Après 2 mois, je crois que je commence à vous connaître, » répondit Laurent en s'approchant. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ? » Camille hésita un instant avant de répondre. « Ma mère a appelé ce matin. Les médecins veulent faire de nouveaux examens. Ils pensent que le traitement ne fonctionne pas comme prévu. » Laurent s'approcha davantage, posant une main sur son épaule en signe de soutien. « Si vous avez besoin de temps pour aller la voir, ou s'ils ont besoin d'un autre spécialiste. » « Ce n'est pas seulement ça, » l'interrompit Camille, ses yeux brillants de larmes contenues. « Parfois, j'ai l'impression de vivre une vie d'emprunt, ici, avec vous. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, la sécurité, la joie, une famille. Mais ce n'est pas réel. Ce n'est pas ma vie. Et si ça pouvait l'être ? » Les mots s'échappèrent de la bouche de Laurent avant qu'il ne puisse les retenir. Leurs regards se croisèrent, chargés de questions non formulées. Laurent fit un pas de plus, éliminant la distance entre eux. « Camille, je... » Le téléphone de Camille sonna avec insistance, brisant l'instant. En voyant l'écran, son visage pâlit. « C'est l'hôpital », murmura-t-elle avant de répondre. Laurent observa l'expression de Camille se transformer en pure angoisse tandis qu'elle écoutait. Quand elle termina l'appel, elle tremblait visiblement. « Ma mère a fait une rechute. Elle a besoin d'une opération urgente et ce n'est pas couvert par la mutuelle de base. » Sans hésiter, Laurent prit ses mains dans les siennes. « Dites-moi de combien vous avez besoin. Nous allons arranger ça, ensemble. » Camille retira doucement ses mains, retrouvant sa contenance. « Je ne peux pas accepter votre argent, Laurent. Vous en avez déjà trop fait. »« Ce n'est pas de la charité, » insista-t-il. « C'est une aide, comme celle que vous nous avez donnée, à Chloé et à moi. » « C'est précisément pour ça que je ne peux pas tout mélanger, » répondit Camille.
J'ai besoin de garder des limites claires. Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Laurent trouva Camille contemplant les étoiles depuis le porche du manoir. Il s'assit à côté d'elle en silence, respectant son espace. « Parlez-moi de votre ville », demanda-t-il finalement. Camille sourit avec nostalgie. C'est à Cancale, au bord de la mer. Les maisons ont des couleurs vives et tout le monde se connaît. Ma mère vendait du poisson au marché, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Ma sœur Manon s'occupe d'elle maintenant, mais elle a à peine 18 ans. Elle devrait être en train d'étudier, pas de porter des responsabilités d'adulte. Comme vous à son âge, observa Laurent. La différence, c'est que je n'ai pas eu le choix de rester, soupira Camille. Après que papa est parti, il fallait bien que quelqu'un soit fort. Maman travaillait tellement qu'elle tenait à peine debout. Mes frères et sœurs étaient petits. Il n'y avait pas d'autre option. Laurent l'observa, admirant sa force sous cette apparence fragile. Vous ne vous êtes jamais permis d'être faible? De vous appuyer sur quelqu'un? Camille rit doucement. Le millionnaire qui pose des questions sur la faiblesse. Vous non plus, vous ne vous permettez jamais de baisser la garde, Laurent. Depuis que je vous connais, vous contrôlez tout, vous vous tenez occupé pour ne pas ressentir les choses. Touché, concéda Laurent. Je suppose que nous avons tous les deux peur de la même chose. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Camille en se tournant pour le regarder directement. Avoir besoin de quelqu'un à tel point que le perdre détruirait tout, à nouveau, répondit-il avec une honnêteté brutale. Le silence qui suivit était chargé de confessions non dites. Lentement, comme attirés par une force invisible, ils se rapprochèrent l'un de l'autre. Au moment où leurs lèvres allaient se rencontrer, le téléphone de Camille vibra sur la table. « C'est Manon », murmura Camille, rompant le charme tandis qu'elle lisait le message. « Je dois retourner à Rennes demain matin. Ma mère doit signer des papiers pour l'hôpital. » Laurent hocha la tête, incapable de cacher sa déception. « Nous y retournerons tous ensemble. » De retour à l'hôtel, Laurent remarqua un changement chez Camille. Elle se montrait plus distante, comme si elle avait de nouveau érigé ses défenses. Quand il tentait d'aborder ce qui s'était passé au manoir, elle détournait habilement la conversation. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Laurent reçut la visite inattendue de Julien. « Il faut qu'on parle de mademoiselle Moreau », annonça-t-il sans préambule. « Si tu viens encore la critiquer. »« Je viens te mettre en garde », l'interrompit Julien en posant un dossier sur le bureau. « J'ai fait quelques recherches. Sa mère est réellement malade, mais les frais médicaux sont bien plus élevés que ce qu'une simple serveuse pourrait payer, même avec le salaire que tu lui donnes. » Laurent fronça les sourcils. « Tu as enquêté sur elle? » « De quel droit? »« Du droit que me donne 20 ans d'amitié, » répondit Julien avec fermeté. « Quelqu'un doit te protéger, même de toi-même. » Laurent ouvrit le dossier et y trouva des factures médicales aux sommes astronomiques. « Que suggères-tu? Qu'elle est avec moi pour l'argent? » L'idée lui paraissait absurde. « Je dis juste que c'est une trop grande coïncidence, » insista Julien. Une jeune femme séduisante avec des besoins financiers urgents gagne soudainement le cœur du propriétaire de l'hôtel et de sa fille. C'est le plan parfait. Laurent referma brusquement le dossier. Je connais Camille, elle n'est pas comme ça. La connais-tu vraiment? Demanda Julien. Où vois-tu ce que tu veux voir, parce qu'elle te rappelle la famille que tu as perdue? Ces mots se plantèrent comme des flèches en Laurent, semant la première graine du doute dans son esprit. Le gala annuel de l'hôtel a lieu dans 2 semaines, continua Julien. Observe comment elle se comporte, comment elle interagit avec les autres. Parfois, on a besoin de distance pour voir clairement. Quand Julien fut parti, Laurent resta immobile, contemplant le dossier fermé sur son bureau. L'ombre du doute, une fois plantée, commençait lentement à étendre ses racines. Camille marchait nerveusement dans le couloir de l'hôpital Saint-Yves. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, « L'opération est urgente, sans elle, votre mère pourrait ne pas survivre au mois. » Les mains tremblantes, elle vérifia de nouveau le devis, 75 000 €.
Une somme impossible pour elle, même avec son nouveau salaire. Mademoiselle Moreau. La voix de Julien Marchand la fit sursauter. Quelle coïncidence de vous trouver ici. Camille ferma rapidement le dossier contenant les documents médicaux. Monsieur Marchand, S'il vous plaît, appelez-moi Julien, l'interrompit-il avec un sourire calculé. Après tout, vous faites presque partie de la famille, maintenant, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton mit Camille mal à l'aise. Je travaille pour Monsieur Dubois, si c'est ce que vous insinuez. Nous savons tous les deux que c'est plus qu'un travail. Julien désigna un banc à proximité. On peut parler un instant? À contre-cœur, Camille s'assit à côté de lui. Votre mère a besoin d'une opération coûteuse, n'est-ce pas? Demanda-t-il directement. Camille le regarda, surprise. Comment le savez-vous? J'ai des contacts dans cet hôpital, répondit-il vaguement. Et je veux vous aider. M'aider? Pourquoi feriez-vous ça? Julien sourit en sortant son chéquier. Disons que je m'inquiète pour Laurent et Chloé. Ils sont comme ma famille. Je ne comprends pas. Je vous offre un prêt de 80 000 €, expliqua-t-il. Ça couvre la chirurgie et les frais de convalescence. Sans intérêt. Camille le regarda avec incrédulité. Quel est le piège? Intelligente, concéda Julien. Je ne demande qu'une seule condition. Après le gala annuel de l'hôtel, vous démissionnez et vous vous éloignez définitivement des Dubois. L'indignation enflamma le visage de Camille. Vous croyez que vous pouvez m'acheter? M'éloigner de Chloé comme si j'étais un objet? Je crois que vous êtes une jeune femme sensée qui comprend sa position, répondit froidement Julien. Appartiens-tu vraiment au monde de Laurent? Penses-tu qu'un homme comme lui, éduqué en Europe, propriétaire d'une chaîne hôtelière internationale, envisage sérieusement un avenir avec une serveuse de Cancale? Chaque mot était un coup de poignard pour Camille, pire encore, car c'étaient les mêmes craintes qui la tourmentaient. Ce qu'il y a entre vous, c'est de la gratitude et de la solitude, compléta Julien. Laurent a perdu sa femme, tu t'occupes bien de sa fille. Il est naturel qu'il confonde ses sentiments. Mais quand la nouveauté sera passée, que restera-t-il? Camille se leva, tentant de garder contenance. Je n'ai pas besoin de votre argent. Et ta mère n'a pas besoin de cette opération, contre-attaqua Julien. Sois réaliste, Camille. Tu ne trouveras jamais cette somme à temps. Camille resta immobile, piégée entre son orgueil et son désespoir. Pense-y, continua Julien en lui tendant une carte. Mon offre tient jusqu'à demain. Après, il sera trop tard. Cette nuit-là, dans la suite de l'hôtel, Camille contemplait Chloé dormir tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Le téléphone dans sa main affichait un message de Manon, « Maman va plus mal. Les médecins disent qu'on ne peut plus attendre. » Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Laurent. « On peut parler ?» demanda-t-il à voix basse pour ne pas réveiller Chloé. Camille hocha la tête, séchant discrètement ses larmes avant de le suivre dans le salon de la suite. « Je te trouve distante ces derniers jours », commença Laurent. « Depuis qu'on est revenu du manoir, quelque chose a changé. » Camille évita son regard, incapable de lui mentir directement. « Je suis juste inquiète pour ma mère, » répondit-elle, une vérité partielle. « Tu sais que je peux t'aider avec les frais médicaux, » insista Laurent en s'approchant. « Je ne comprends pas pourquoi tu refuses. »« Parce que je ne veux rien devoir à personne, » répondit Camille avec plus de dureté qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne veux pas qu'après, on pense que je me suis approché de toi par intérêt. » Laurent recula, surpris par son ton. « On. Qui pense ça? » Camille se mordit la lèvre, réalisant son erreur. « Personne. Je suis désolé, je suis épuisé. » Laurent l'observa avec intensité, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose de caché dans ses paroles. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Non, mentit Camille, se détestant de le faire. C'est juste la fatigue et l'inquiétude.
Le gala annuel a lieu ce samedi, commenta Laurent, changeant apparemment de sujet. J'aimerais que tu m'accompagnes. Comme la nounou de Chloé, demanda Camille, confuse. Comme mon invité, corrigea Laurent en lui prenant la main. Je veux que tout le monde connaisse la femme qui a ramené la lumière dans notre vie. Le cœur de Camille se serra. C'était précisément ce que Julien avait prévu, Laurent la présentant officiellement juste avant qu'elle ne doive disparaître. Je n'appartiens pas à ce monde, Laurent. Tu appartiens à mon monde, insista-t-il. Et il est temps que tout le monde le sache. Après leur conversation, Camille ne put dormir. À 4 heures du matin, elle prit une décision déchirante. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de Julien. « J'accepte votre marché, dit-elle sans préambule. Mais à une condition, je resterai avec Chloé jusqu'après le gala. Je veux lui dire au revoir correctement. » « Tu fais ce qu'il faut, » répondit Julien. « Je t'attends à mon bureau à 8 heures pour signer l'accord et te donner le chèque. » Quand elle raccrocha, Camille s'autorisa à pleurer en silence, se serrant dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, elle avait choisi sa famille plutôt que son cœur. Le jour du gala, Camille signa un document promettant de s'éloigner des Dubois en échange de l'argent pour l'opération de sa mère. Chaque signature était comme un couteau dans son âme. « Un plaisir de faire affaire avec vous », sourit Julien en lui tendant le chèque. « Je savais que vous étiez une fille sensée. » Camille prit le chèque sans le regarder. « Ça n'a rien de sensé, » répondit-elle froidement. « C'est un acte de désespoir, et vous le savez. »« Appelle ça comme tu veux, » répondit Julien. « Mais dans quelques mois, quand ta mère sera guérie, tu comprendras que j'ai rendu service à tout le monde. » En sortant du bureau, Camille tomba nez à nez avec Laurent dans le couloir. Son visage reflétait la confusion et quelque chose de plus sombre, de la suspicion. « Que faisais-tu dans le bureau de Julien » demanda-t-il directement. « J'avais besoin de lui demander quelque chose sur le protocole du gala » improvisa Camille. Laurent l'étudia un instant, ses yeux reflétant le doute. « C'est curieux. Julien m'a montré hier les factures médicales de ta mère. Des sommes énormes. » Le cœur de Camille s'accéléra. « Il a enquêté sur moi ?» demanda-t-elle, indignée. « Il dit qu'il s'inquiète pour nous, » répondit Laurent d'un ton neutre. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir, Camille ?» La tentation de tout avouer fut immense, mais le souvenir de l'accord fraîchement signé la retint. « Seulement que cette nuit sera spéciale, » répondit-elle en forçant un sourire. « Et que Chloé et moi, nous t'attendons pour déjeuner. » Ce soir-là, le grand salon de l'hôtel Le Grand Phare resplendissait. L'élite entrepreneuriale de Rennes était réunie pour le gala annuel, un événement devenu une tradition sous la direction de Laurent. Camille, vêtue d'une simple mais élégante robe noire prêtée par la chef de réception, observait la scène depuis un coin. Ce serait son premier et dernier gala. Demain, elle disparaîtrait de la vie des Dubois pour toujours. « Tu es magnifique. » La voix de Laurent la fit sursauter. « Merci, » répondit-elle nerveusement. « Toi aussi, tu es très élégant. » Laurent lui prit doucement le bras. « Viens, je veux te présenter à quelques personnes. » Pendant l'heure qui suivit, Camille fut présentée comme une « amie spéciale » aux associés, entrepreneurs et amis de Laurent. La gêne initiale se dissipa peu à peu, tandis qu'elle découvrait qu'elle pouvait tenir des conversations intéressantes avec des gens qu'elle n'aurait jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Tout changea quand Julien s'approcha, une coupe de champagne à la main. « Laurent, les Nakamura te cherchent » informa Théil avec une fausse cordialité. « Ils envisagent l'expansion à Tokyo. »« Je reviens dans un instant » promit Laurent à Camille avant de s'éloigner. Julien sourit, satisfait. « Tu profites de tes dernières heures de Cendrillon ?»« Ne m'adresse pas la parole, » répondit Camille entre ses dents. « Assure-toi juste de partir avant minuit » continua Julien en ignorant sa remarque. « Ah, et Laurent a déjà quelques soupçons sur tes intentions. Je lui ai montré quelques preuves intéressantes. » Avant que Camille ne puisse répondre, Laurent revint. Son expression avait changé.
Il était sérieux, distant. Camille, on peut parler en privé. Il la conduisit jusqu'à son bureau, loin de l'agitation de la fête. Une fois seul, il posa un dossier sur le bureau. Julien vient de me donner ça, dit-il d'une voix contrôlée. Ce sont les relevés d'un virement de 80 000 € sur ton compte, effectué aujourd'hui. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Laurent, je peux expliquer. Expliquer quoi, l'interrompit-il, sa voix s'élevant. Que pendant que tu jouais à la famille heureuse avec moi et ma fille, tu négociais dans notre dos? Que depuis le début, tout n'était qu'une question d'argent? Non, s'exclama Camille, désespérée. Ça n'a jamais été pour l'argent. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Laurent désigna les documents. Un cadeau de charité de mon directeur à ma nounou? C'est un prêt, pour l'opération de ma mère, avoua Camille, des larmes menaçant de déborder. Elle pourrait mourir sans cette chirurgie. Je t'ai proposé mon aide, plusieurs fois, rappela Laurent, blessé. Pourquoi t'adresser à Julien en secret? Le moment de vérité était arrivé. Camille prit une profonde inspiration. Parce qu'il a posé une condition que tu n'aurais jamais posée. Quelle condition? La voix de Laurent n'était qu'un murmure. Que je disparaisse de vos vies après le gala, répondit Camille, les larmes coulant librement sur ses joues. Que je ne revoie plus jamais Chloé, ni toi. Un silence sépulcral suivit sa confession. Laurent la regardait comme si elle était une étrangère. Et tu as accepté, demanda-t-il finalement. Ma mère est en train de mourir, répondit Camille d'une voix brisée. Quel autre choix avais-je? Laurent se passa une main sur le visage, visiblement affecté. Tu as toujours eu le choix de me faire confiance, de me dire la vérité. Julien m'a fait comprendre que je n'appartenais pas à ton monde, confessa Camille. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve d'emprunt. Alors tout se termine ici, conclut amèrement Laurent. Un contrat rempli. La nounou s'en va, le chèque est encaissé. Les mots frappèrent Camille comme des gifles. Ce n'était pas ça, Laurent. Ce que j'ai ressenti, ce que je ressens pour Chloé, et pour toi, c'est réel. Je ne sais plus ce qui est réel avec toi, répondit-il en se dirigeant vers la porte. Rassemble tes affaires ce soir. Demain, je veux que tu sois parti. Quand Laurent sortit, la laissant seule dans le bureau, Camille s'effondra sur une chaise. Tout était fini. Le rêve était devenu un cauchemar. Cette nuit-là, tandis que Chloé dormait, ignorant tout, Camille écrivit une lettre d'adieu illustrée de petits dessins. Elle expliquait qu'elle devait s'occuper de sa propre maman malade, tout comme elle s'était occupée d'elle. Elle promettait qu'elle porterait toujours la petite princesse guerrière dans son cœur. À l'aube, Camille quitta l'hôtel Le Grand Phare, n'emportant que ce qu'elle avait apporté des mois plus tôt, une valise usée remplie de vêtements simples, et un cœur désormais brisé en 1000 morceaux. Camille quitta l'hôtel Le Grand Phare, n'emportant que ce qu'elle avait apporté des mois plus tôt, une valise usée remplie de vêtements simples, et un cœur désormais brisé en 1000 morceaux. L'été céda la place à l'automne à Rennes. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Camille, et l'hôtel Le Grand Phare avait retrouvé son efficacité habituelle, bien que sans l'âme qui, secrètement, manquait à tous. Depuis la fenêtre de son bureau, Laurent observait la pluie tomber sur la ville. Sur son bureau, ignoré, s'empilaient contrats et rapports financiers. À côté d'eux, un dessin froissé de Chloé montrait 3 silhouettes se tenant par la main, papa, moi et Camille. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Élodie, la nouvelle nounou, l'air préoccupé. Monsieur Dubois, je suis désolé, mais je dois vous parler de Chloé. Il lui est arrivé quelque chose? Demanda-t-il, alarmé. Physiquement, elle va bien, mais... hésita Élodie. Cela fait 3 jours qu'elle ne veut parler à personne. Elle se contente de regarder par la fenêtre, en serrant cette licorne en peluche que l'ancienne demoiselle lui a offerte. Laurent soupira lourdement. C'était la 4e nounou en 3 mois. Aucune n'arrivait à créer un lien avec Chloé comme Camille l'avait fait. Où est-elle maintenant?
Dans la suite, monsieur. Elle n'a pas voulu descendre pour le petit déjeuner, encore une fois. Laurent prit sa veste et se dirigea vers l'ascenseur. En chemin, il croisa Julien qui, depuis le gala, avait été promu directeur des opérations internationales. « Tout va bien avec le nouveau contrat de Tokyo ?» demanda Julien, professionnellement. « Annulé ?» répondit sèchement Laurent. « Comment ça ? Nous avons travaillé des mois sur cette négociation. » « J'ai travaillé des mois dessus, » corrigea Laurent. « Et ça ne m'intéresse plus d'étendre autant l'entreprise. J'ai besoin de temps pour ma fille. » Julien l'observa avec une fausse préoccupation. « Tu es toujours affecté par l'histoire de la serveuse ? Je pensais que tu avais tourné la page. » Laurent le fixa sans répondre et continua son chemin. Les mots étaient superflus entre eux depuis longtemps. Dans la suite, il trouva Chloé exactement comme Élodie l'avait décrite, assise près de la fenêtre, serrant la licorne violette que Camille lui avait offerte pour son anniversaire. « Princesse » l'appela-t-il doucement. « Tu n'as pas faim ?» Chloé secoua la tête sans le regarder. « Tu veux me raconter ce qui ne va pas ?» insista-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je veux voir Camille » répondit finalement la fillette d'une voix faible. Elle avait promis qu'elle serait toujours là pour moi. Le cœur de Laurent se serra. Il s'était tellement concentré sur sa propre douleur et sa trahison qu'il avait minimisé l'impact sur Chloé. Parfois, les gens doivent partir, même s'ils ne le veulent pas, tenta-t-il d'expliquer. Camille devait s'occuper de sa maman, tu te souviens de sa lettre ? Mais j'ai besoin d'elle aussi, s'exclama Chloé avec une intensité soudaine. Elle était comme ma maman. Pourquoi toutes les mamans s'en vont ? Laurent serra sa fille dans ses bras tandis qu'elle pleurait, incapable de lui offrir des réponses que lui-même n'avait pas. Cet après-midi-là, Laurent annula toutes ses réunions et emmena Chloé au parc. En l'observant jouer sans son enthousiasme habituel, il prit une décision qu'il avait repoussée, il était temps de visiter la tombe de Sophie. Le cimetière était calme sous la fine bruine. Laurent et Chloé marchèrent en silence jusqu'à la stèle de marbre blanc. « Salut, mon amour » murmura Laurent en déposant un bouquet de lys. « Pardon de ne pas être venu plus tôt. » Chloé laissa une petite pierre peinte sur la tombe, comme Camille lui avait appris qu'on le faisait à Cancale pour se souvenir des êtres chers. « Maman est au ciel, n'est-ce pas ?» demanda Chloé. « Oui, princesse. »« Et elle veille sur nous de là-haut, toujours » répondit Laurent, la gorge nouée. « Alors pourquoi elle ne peut pas renvoyer Camille avec nous ?» La logique enfantine frappa Laurent avec une force inattendue. Il n'avait pas de réponse à cela. La seule chose qu'il savait, c'était que depuis le départ de Camille, sa vie et celle de Chloé avaient régressé au jour sombre qui avait suivi la mort de Sophie. Le lendemain, Laurent avait prévu une visite à l'hôpital Saint-Yves pour le don annuel de l'hôtel. Normalement, il envoyait Julien pour ces événements, mais cette fois, il décida de s'y rendre personnellement, ayant besoin de se changer les idées. Tandis qu'il parcourait les installations avec le directeur médical, quelque chose d'inattendu se produisit. En passant devant une chambre, il entendit une voix familière qui le fit s'arrêter net. « Et je vous suis si reconnaissante, docteur. Je dirai toujours à ma fille que vous et monsieur Dubois m'avez sauvé la vie. » Laurent jeta un coup d'œil discret. Une femme plus âgée, d'environ 55 ans, avec des traits étonnamment similaires à ceux de Camille, conversait joyeusement avec un médecin. « Vous connaissez cette patiente ?» demanda le directeur en remarquant son intérêt. « Je ne suis pas sûr » répondit Laurent, confus. « Qui est-ce ? » Madeleine Moreau. Un cas miraculeux. Elle est arrivée avec un cancer avancé qui nécessitait une chirurgie spécialisée. Sa fille a trouvé l'argent juste à temps. Le nom de famille confirma les soupçons de Laurent. « Je peux lui parler un instant ? » Bien sûr, répondit le directeur. Elle est l'une des bénéficiaires du programme de traitements avancés que votre hôtel aide à financer. Laurent entra seul dans la chambre. La femme le regarda avec curiosité. « Bonjour » salua Laurent. « Je suis Laurent Dubois. » Les yeux de Madeleine s'illuminèrent. « Monsieur Dubois.
Quel honneur! Ma Camille m'a tant parlé de vous et de la petite Chloé. Merci pour le prêt qui m'a sauvé la vie. Laurent resta immobile, assimilant ces paroles. Un prêt? Je ne comprends pas. L'argent pour mon opération, expliqua Madeleine avec naturel. Camille m'a dit que vous lui aviez avancé son salaire d'une année entière pour payer la chirurgie. Nous vous sommes éternellement reconnaissantes. La révélation tomba sur Laurent comme un coup de foudre. Camille avait menti à sa propre mère pour protéger son orgueil. Savez-vous où je peux trouver votre fille? Demanda-t-il avec urgence. Elle est retournée à Cancale pendant un temps, mais maintenant elle est à Nantes, répondit Madeleine. Elle a trouvé du travail dans un petit restaurant familial. Je vous enverrai l'adresse par message, j'ai bien votre numéro, n'est-ce pas? Laurent hocha la tête, bien que ce ne soit pas vrai. Il avait désespérément besoin de cette adresse. En sortant de l'hôpital, il appela immédiatement son chauffeur pour qu'il le ramène à l'hôtel. Son esprit travaillait frénétiquement, assemblant les pièces d'un puzzle qu'il voyait maintenant clairement. Dans son bureau, il trouva Julien en train de consulter des documents sur son bureau, sans sa permission. « Qu'est-ce que tu crois faire » demanda-t-il froidement depuis le seuil de la porte. Julien sursauta visiblement. « J'avançais juste du travail pour la réunion de demain, » répondit-il avec une fausse innocence. « Je ne savais pas que tu reviendrais si tôt. »« Je viens de parler à la mère de Camille, » annonça Laurent, observant attentivement la réaction de Julien. Le visage du directeur pâlit un instant avant qu'il ne retrouve sa contenance. « Et qu'est-ce que ça peut bien faire, maintenant ? La serveuse est partie depuis des mois. La serveuse a dit à sa mère que c'est moi qui lui avais prêté l'argent pour son opération, » continua Laurent en s'approchant lentement. « C'est curieux, étant donné que selon toi, elle a accepté de s'éloigner de nous en échange de ton généreux chèque. » Julien se leva, son expression se transformant en défi. « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger tes intérêts. Tu étais aveuglé par ce que tu ressentais pour elle, peu importe ce que c'était. »« Mes intérêts » répéta Laurent avec incrédulité. « Ou les tiens, c'est la même chose » répondit Julien avec conviction. « Depuis l'université, nous avons travaillé pour bâtir cet empire. Je n'allais pas laisser une opportuniste sans éducation tout ruiner. » Laurent rit amèrement. « Un empire ? C'est ça que tu vois ? Moi, je vois un hôtel vide où ma fille est malheureuse et où je me noie dans le travail pour ne pas penser. » Mélodrame, rejeta Julien. Tu as toujours été trop sentimental pour les affaires. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui prend les décisions difficiles. Comme manipuler une femme désespérée, compléta Laurent. Comme me mentir à moi, ton prétendu ami. Julien croisa les bras, défiant. Admets-le, Laurent. Au fond, tu savais qu'elle n'appartenait pas à ton monde. Je t'ai juste épargné le drame de le découvrir avec le temps. Laurent s'approcha jusqu'à se retrouver face à lui. Le seul qui n'appartient plus à mon monde, c'est toi, déclara-t-il fermement. Je veux ta démission sur mon bureau demain, à la première heure. Tu ne peux pas être sérieux. Julien pâlit. 20 ans d'amitié et d'affaires ensemble. On prit fin au moment où tu as décidé que tu pouvais gérer ma vie et mes sentiments, sentenció Laurent. Demain, ta démission. Ou tu préfères qu'on rende public le véritable motif de ton licenciement ? Julien rassembla ses affaires en silence et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Tu le regretteras, Laurent. Cette femme ne t'apportera rien de bon. Resté seul, Laurent s'assit lourdement dans son fauteuil. Il examina de nouveau le dossier que Julien lui avait donné le soir du gala. Il voyait maintenant clairement les incohérences, la manipulation dans chaque document présenté. Il prit son téléphone et composa un numéro. Manon ? C'est Laurent Dubois, l'ancien patron de votre sœur. J'ai besoin de lui parler de toute urgence. La jeune femme à l'autre bout du fil garda le silence un instant. Ma sœur a beaucoup souffert à cause de vous et de cette petite, répondit-elle finalement. Pourquoi devrais-je vous aider ?
Parce que j'ai commis une terrible erreur, admit Laurent avec sincérité. Et j'ai besoin de la réparer, si c'est encore possible. Un autre silence, plus long cette fois. Elle est à Nantes, répondit finalement Manon. Elle travaille dans un restaurant familial appelé La Cuisine de l'Âme. Elle y lance un projet social avec des enfants. Merci. La gratitude de Laurent était sincère. Vraiment, merci. Je ne le fais pas pour vous, précisa Manon. Je le fais pour elle. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse que lorsqu'elle me parlait de vous dans ses lettres. Et jamais aussi triste que lorsqu'elle a dû partir. Quand l'appel se termina, Laurent regarda par la fenêtre de son bureau. Le soleil commençait à se coucher sur Rennes, baignant la ville d'une lueur dorée. Il prit une décision. Élodie, appela-t-il son assistante par l'interphone. Réservez 2 billets pour Nantes pour demain matin. Pour Chloé et moi. Pour combien de jours dois-je réserver l'hôtel, monsieur? Laurent sourit légèrement, la première lueur d'espoir en des mois. Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être pour un jour, ou pour toujours. Le trajet en train jusqu'à Nantes fut bref, mais pour Laurent, chaque minute semblait une éternité. Chloé, assise près de la fenêtre, observait le paysage défiler avec une excitation renouvelée depuis qu'elle connaissait le but du voyage. Camille sera contente de nous voir, papa, demanda-t-elle pour la 5e fois. Je l'espère, princesse, répondit Laurent, dissimulant sa propre incertitude. Quand le taxi les déposa devant La Cuisine de l'Âme, Laurent s'arrêta un instant pour observer l'endroit. C'était un petit restaurant, mais chaleureux, avec des tables en bois sur le trottoir et des plantes suspendues décorant l'entrée. Rien de comparable à son luxueux hôtel. On y va, papa. Chloé tirait impatiemment sur sa main. En entrant, ils furent accueillis par une odeur d'épices et le joyeux brouhaha de plusieurs enfants réunis autour d'une grande table au fond de la salle. Laurent retint son souffle quand il la vit. Camille, avec un tablier coloré et les cheveux attachés en une simple queue de cheval, apprenait à un groupe d'une dizaine d'enfants à pétrir du pain. Ses mains bougeaient avec la même grâce dont Laurent se souvenait, sa voix expliquant patiemment chaque étape. Ce fut Chloé qui brisa l'instant, se détachant de sa main pour courir vers elle. Camille. Camille. Camille leva les yeux, se figeant sur place. La surprise fit place à une émotion indéchiffrable tandis que Chloé se jetait dans ses bras. Princesse, s'exclama-t-elle en s'accroupissant pour la recevoir dans une étreinte. Qu'est-ce que tu fais ici? On te cherchait, répondit simplement Chloé. Papa a dit qu'on devait te trouver. Camille leva alors les yeux, rencontrant ceux de Laurent, qui se tenait à quelques mètres de là. Son visage se tendit visiblement. Les enfants, faisons une pause, annonça-t-elle à son groupe. Hélène, tu peux surveiller que personne ne touche à la pâte pendant que je reviens. Une femme plus âgée hocha la tête, observant avec curiosité les nouveaux arrivants. Camille s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers eux, son visage un masque de calme professionnel que Laurent ne lui avait jamais vu. Monsieur Dubois. Quelle surprise. Son ton était poli, mais distant. Je peux vous aider? Il faut qu'on parle, répondit Laurent, essayant de ne pas montrer à quel point ce traitement formel l'affectait. Je travaille, là, objecta Camille. S'il te plaît, insista-t-il. Nous ne serions pas venus jusqu'ici si ce n'était pas important. Quelque chose dans son ton dut la convaincre, car elle finit par acquiescer. Hélène, tu peux t'occuper du groupe un instant, demanda-t-elle à sa collègue. Je dois m'occuper d'une affaire. Elle les conduisit dans une petite pièce à l'arrière du restaurant. Chloé commença immédiatement à lui raconter tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers mois, ses nouveaux cours de danse, la licorne qui dormait avec elle toutes les nuits, comment elle avait appris à écrire son nom. Camille écoutait attentivement, son expression s'adoucissant. Pourquoi tu n'irais pas avec Hélène goûter les madeleines qui viennent de sortir du four, suggéra finalement Laurent. J'ai besoin de parler à Camille, seul à seul. Quand la fillette fut sortie, un silence gêné s'installa entre eux. Tu vas bien, dit finalement Laurent. Merci, répondit-elle sèchement.
Qu'est-ce que tu fais ici, Laurent? Qu'est-ce que tu veux? La vérité, répondit-il directement. J'ai parlé à ta mère à l'hôpital. Camille pâlit visiblement. Ma mère? Comment? C'était une coïncidence, expliqua Laurent. J'étais à l'hôpital pour un don de l'hôtel et je l'ai entendu mentionner mon nom. Elle m'a remercié pour le prêt qui lui a sauvé la vie. Camille détourna le regard, se mordant la lèvre inférieure. Je ne voulais pas qu'elle sache la vérité, confessa-t-elle à voix basse. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'avais. Que tu avais quoi, la pressa Laurent. Que tu avais vendu ton bonheur pour sa vie? Parce que c'est exactement ce que tu as fait. Non. J'ai fait ce que je devais faire, répondit Camille avec fermeté. Ma mère est en vie. C'est tout ce qui compte. Laurent s'approcha, réduisant la distance entre eux. Ce que Julien t'a fait compte aussi. Ce que je t'ai fait, en ne te faisant pas confiance. Ça n'a plus d'importance. Camille essaya de garder sa contenance. J'ai construit une nouvelle vie ici. Je vais bien. Es-tu heureuse? Demanda directement Laurent. La question l'a pris au dépourvu. J'ai un bon travail, je lance ce programme pour les enfants de familles modestes. Eluda-t-elle. Je ne t'ai pas demandé ça, insista Laurent. Je t'ai demandé si tu étais heureuse. Les yeux de Camille se remplirent de larmes contenues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Laurent? Que vous me manquez tous les jours? Que parfois, je me réveille en pensant entendre le rire de Chloé? Que je regrette d'avoir accepté le marché de Julien, même si ça a sauvé la vie de ma mère? Laurent prit ses mains dans les siennes. Je veux que tu me dises la vérité. La même que je suis venu te dire. Que j'ai commis la pire erreur de ma vie en te laissant partir. Camille tenta de retirer ses mains, mais Laurent les retint fermement. J'ai licencié Julien, continua-t-il. Quand j'ai découvert ce qu'il avait fait, ce que j'avais permis qu'il fasse, je n'ai pu ni lui pardonner, ni me pardonner à moi-même. Tu ne peux pas simplement débarquer après 3 mois et espérer que tout redevienne comme avant, objecta Camille, bien que sa résistance commençât à faiblir. Je ne veux pas que ce soit comme avant, répondit Laurent avec sincérité. Je veux que ce soit mieux. Je veux construire quelque chose de réel, où nous serons tous les deux sur un pied d'égalité. Camille le regarda avec méfiance. Et comment ça se passerait? Moi, la serveuse, et toi, le millionnaire hôtelier? Laurent sourit légèrement. Non. Je pensais plutôt à des partenaires. J'ai une proposition à te faire. Mais avant, je dois te dire quelque chose d'important. Camille attendit, retenant son souffle. C'est moi sans toi m'ont montré ce qui compte vraiment, confessa Laurent. Ce ne sont pas les hôtels, ni les contrats internationaux, ni l'argent. C'est de se réveiller chaque matin avec un but, de voir grandir sa fille, de partager des moments simples avec quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que leur visage ne soit plus qu'à quelques centimètres. Je t'aime, Camille Moreau. Je t'aime pour ta force, ta bonté, ta capacité à aimer sans condition. Je t'aime pour la façon dont tu prends soin de ma fille, de ta mère, de ses enfants là-bas. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux me donner. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Camille. Laurent, je... Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Chloé, une madeleine à moitié mangée à la main. Camille, pourquoi tu pleures? Demanda-t-elle, inquiète. Papa t'a grondé? Camille rit à travers ses larmes, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. Non, princesse. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont très heureux. Alors, tu vas revenir avec nous? Demanda la fillette avec espoir. Camille regarda Laurent, indécise. Ce n'est pas si simple, Chloé, tenta-t-elle d'expliquer. J'ai mon travail ici, ces enfants ont besoin de moi. Nous aussi, on peut avoir besoin de toi et te laisser faire ton travail, intervint Laurent. En fait,
c'est ma proposition. Transformer une partie de l'hôtel en un centre communautaire comme celui-ci, dirigé par toi. Camille le regarda, surprise. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux. L'argent, le succès, ça ne signifie rien si ce n'est pas partagé, si ça n'améliore pas la vie des autres. C'est toi qui me l'as appris. Chloé, impatiente, tira sur la main de Camille. Dis oui, Camille, s'il te plaît. Camille regarda la fillette, puis Laurent. Des années de responsabilité, de faire passer les autres en premier, de sacrifier ses propres désirs, pesaient sur sa décision. J'ai besoin de temps pour y penser, répondit-elle finalement. Je ne peux pas tout laisser ici du jour au lendemain. La déception traversa le visage de Laurent, mais il hocha la tête, compréhensif. Je comprends. Nous allons prendre un hôtel ici, à Nantes, pour quelques jours. Peut-être que tu pourrais nous montrer ton projet, nous faire connaître les enfants. Ou vous pourriez rester dans mon appartement, offrit impulsivement Camille. C'est petit, mais il y a un canapé lié. Elle s'arrêta, surprise par sa propre suggestion. On adorerait, accepta Laurent avec un sourire. Cette nuit-là, après avoir couché Chloé dans l'unique chambre du petit appartement de Camille, ils s'assirent tous les deux sur le balcon, contemplant les lumières de Nantes. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit Camille nerveusement. Quelque chose que je cache depuis que je suis parti. Laurent la regarda, attentif, craignant une nouvelle complication. Camille prit une profonde inspiration avant de confesser, je suis enceinte. De 4 mois. Le monde sembla s'arrêter pour Laurent. Il regarda le ventre de Camille, à peine visible sous son chemisier ample. Enceinte, de toi, confirma Camille. La nuit avant le gala, quand nous sommes revenus de voir ma mère à l'hôpital. C'était la seule fois. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Laurent se souvenait parfaitement de cette nuit, du réconfort qu'ils s'étaient apporté mutuellement, de la connexion qui avait transcendé le physique. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il doucement, sans aucune trace de reproche. « Au début, je ne le savais pas » expliqua Camille. « Quand je l'ai appris, des semaines s'étaient déjà écoulées depuis le gala. Après la façon dont les choses se sont terminées entre nous, ça ne me semblait pas juste de l'utiliser pour t'obliger à... » Laurent s'agenouilla devant elle, posant doucement une main sur son ventre. « Un enfant » murmura-t-il avec émerveillement. « Notre enfant. » Ou notre fille, corrigea Camille avec un petit sourire. Sans prévenir, Laurent sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais élégante. « Je n'avais pas prévu de faire ça si tôt. Mais maintenant, cela semble être le moment parfait, dit-il d'une voix émue. Camille Moreau, me ferais-tu l'honneur de... » Camille posa doucement un doigt sur ses lèvres, l'arrêtant. Non, répondit-elle fermement. Laurent la regarda, confus et blessé. Je ne veux pas que tu me demandes en mariage parce que je suis enceinte, expliqua-t-elle. Si un jour nous décidons de franchir ce pas, je veux que ce soit parce que nous le désirons tous les deux, pas par obligation ou par impulsion. Laurent rangea la bague, mais ne parut pas déçu. Tu fais toujours passer le bien des autres avant le tien, observa-t-il. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. J'ai appris à m'estimer davantage ces derniers mois, confessa Camille. À me donner le temps de décider ce que je veux vraiment. Et que veux-tu, Camille, demanda Laurent avec un intérêt sincère. Elle médita sa réponse avant de parler. Je veux élever notre enfant dans un foyer rempli d'amour, pas de luxe. Je veux continuer à aider les enfants qui n'ont pas les opportunités que Chloé a. Je veux me réveiller chaque matin en me sentant utile et respecté. Et je... Elle hésita avant d'admettre. Je veux une famille, avec toi et avec Chloé. Mais à ma manière. Pas comme la parfaite épouse du millionnaire. Laurent prit ses mains dans les siennes. Alors, faisons-le à ta manière, proposa-t-il avec sincérité. Sans bague, sans pression. Construisons ensemble ce que tu veux construire, là où tu veux le faire. Ici, à Nantes, demanda Camille, pour tester.
Si c'est là que tu es heureuse, oui, répondit-il sans hésiter. Je peux gérer l'hôtel à distance, ouvrir une succursale ici. N'importe quoi. Camille sourit, émue par sa disponibilité. En réalité, Rennes me manque, avoua-t-elle. Et ses enfants ont déjà Hélène, qui est merveilleuse avec eux. Peut-être que ton idée du centre communautaire à l'hôtel n'est pas si folle. Laurent se pencha pour l'embrasser doucement. Demain, nous pouvons visiter des locaux potentiels si tu veux, suggéra-t-il. Pour concrétiser ce projet. Demain, je veux que tu connaisses mieux ces enfants, le corrigea Camille. Que tu vois pourquoi ils comptent tant pour moi. Les décisions peuvent attendre quelques jours. Toute la vie, s'il le faut, assura Laurent en la serrant dans ses bras. Sous le ciel étoilé de Nantes, cette fois, rien ne pressait. Le soleil de l'après-midi baignait de sa lumière dorée les jardins de l'hôtel Le Grand Phare, désormais rénové. L'espace qui avait été autrefois un salon de conférences exclusif grouillait maintenant d'activités, rempli de rires d'enfants et des pleurs occasionnels d'un bébé. Attention à ces guirlandes, avertit Camille en ajustant le chapeau d'anniversaire sur la tête de Lucas, qui fêtait son premier anniversaire. Le petit garçon, avec ses boucles sombres et les mêmes yeux expressifs que sa mère, essayait d'attraper les décorations colorées suspendues au-dessus de la table. Il est identique à toi, commenta Manon, qui avait fait le voyage depuis Cancale pour la célébration. Le même tempérament têtu. Camille sourit en essuyant un peu de gâteau sur la joue de son fils. Pour ça, il ressemble plus à son père. Laurent n'accepte jamais un non comme réponse. Comme s'il l'avait invoqué, Laurent apparut dans le jardin, portant Chloé sur ses épaules. La fillette, maintenant âgée de 5 ans, riait aux éclats en tenant un ballon en forme d'étoile. Camille, appela Chloé. Papa dit que c'est bientôt l'heure du gâteau. Dis à ton père que la patience est une vertu, répondit Camille avec un sourire complice. Laurent posa Chloé au sol et s'approcha pour embrasser brièvement Camille. Les invités sont enchantés par la visite du centre familial, commenta Théil avec fierté. La mère dit qu'elle veut mettre en place des programmes similaires dans d'autres quartiers. Le centre familial du Phare avait été inauguré 6 mois plus tôt, occupant toute une aile de l'hôtel. Sous la direction de Camille, il offrait des programmes éducatifs, un soutien nutritionnel et des ateliers artistiques pour les familles de travailleurs du secteur. Ce qui avait commencé comme un projet personnel était devenu un modèle de responsabilité sociale reconnu dans toute la ville. Au fait, ajouta Laurent en baissant la voix, je viens de voir Julien à l'entrée. Camille se tendit un instant. Tu l'as invité? Pas exactement, répondit Laurent. Je lui ai parlé de la fête quand nous nous sommes croisés à la chambre de commerce la semaine dernière. Je ne pensais pas qu'il viendrait. Après sa démission forcée, Julien avait passé des mois pleins de ressentiment, jusqu'à ce qu'un problème familial l'oblige à reconsidérer ses priorités. Leur retrouvaille avec Laurent, des mois plus tard, avait été gênante mais cordiale. Je devrais aller le saluer, décida Camille, surprenant Laurent. Tu es sûr? Plus de 2 ans ont passé, Laurent, répondit-elle avec sérénité. Tout le monde mérite une seconde chance. C'est toi qui me l'as appris. Tandis que Camille s'éloignait, Madeleine s'approcha de Laurent avec Lucas dans les bras. Quelqu'un réclame son papa, annonça Madeleine en lui tendant le petit garçon qui étendait ses bras vers lui. Laurent prit son fils, s'émerveillant chaque jour de la perfection de ses traits, le mélange exact entre lui et Camille. Ta fille a fait un travail extraordinaire avec ce centre, commenta Madeleine. J'ai toujours su qu'elle était destinée à de grandes choses. C'est elle qui a tout fait, répondit Laurent avec sincérité. Je n'ai fait que fournir l'espace. Le cœur et la vision lui appartiennent entièrement. Madeleine observa avec satisfaction le jardin rempli d'invités, un mélange improbable de cadres hôteliers, d'enfants du programme communautaire et de membres de la famille. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle déménageait à Rennes il y a des années, j'ai eu peur que la ville ne la dévore, confessa Théel. Au lieu de ça, elle a trouvé un foyer, et elle t'a trouvé, toi. À l'entrée du jardin, Camille saluait Julien, qui tenait maladroitement un cadeau emballé dans du papier brillant.
Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui, admit-elle sans hostilité. Je n'étais pas sûr de venir, répondit-il, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas si je suis le bienvenu. C'est la fête d'un enfant, répondit Camille. Les rancœurs n'ont pas leur place dans des jours comme celui-ci. Julien hocha la tête, appréciant le geste. L'hôtel a l'air différent, commenta-t-il en regardant autour de lui. Plus vivant. Laurent a compris que les affaires peuvent coexister avec une mission sociale, expliqua Camille. C'est notre meilleure année sur le plan économique, tu savais? Il s'avère que la responsabilité sociale est aussi bonne pour les chiffres. Tu as toujours été plus maligne que je ne le pensais, reconnut Julien avec un léger sourire. Camille prit le cadeau de ses mains. Viens, joins-toi à la fête. Le passé, c'est le passé. Quand ils retournèrent dans la partie centrale du jardin, Laurent les observa avec curiosité. Camille lui fit un clin d'œil pour le rassurer, plaçant le cadeau de Julien à côté des autres. C'est l'heure du gâteau, annonça Manon, apparaissant avec une pièce montée décorée de motifs marins, un hommage au village côtier où Camille était née. Tandis que tout le monde se rassemblait autour de la table centrale, Chloé prit une position importante à côté de son frère. C'est moi qui lui ai appris à applaudir, déclara-t-elle avec une fierté fraternelle. Regardez, applaudissements pour Lucas. Le petit garçon répondit par des applaudissements enthousiastes bien que désordonnés, provoquant des rires généraux. Laurent passa un bras autour de la taille de Camille tandis qu'ils observaient leurs enfants. Heureuse, demanda-t-il à voix basse. Plus que ça, répondit-elle en s'appuyant sur son épaule. En paix. Ils ne s'étaient jamais mariés, malgré l'insistance discrète de certains membres de la famille. À la place, ils avaient construit quelque chose qu'ils appréciaient tous les deux davantage, un partenariat authentique basé sur le respect mutuel et des objectifs communs. L'hôtel Le Grand Phare n'était plus simplement une entreprise prospère, mais l'épicentre d'une transformation communautaire. Laurent avait réduit ses voyages internationaux pour être présent dans la vie quotidienne de ses enfants. Camille avait trouvé un équilibre entre sa passion pour aider les autres et sa propre famille, se sentant enfin partie de quelque chose de plus grand sans sacrifier son identité. Après que tout le monde eut chanté « Joyeux anniversaire » et que Chloé eut aidé son frère à souffler sa bougie, les invités se dispersèrent de nouveau dans le jardin. Laurent remarqua que Camille observait, pensive, l'horizon de Rennes. « À quoi tu penses » demanda-t-il en s'approchant. « À la façon dont la vie change » répondit-elle. « Il y a 3 ans, j'étais serveuse dans cet hôtel, sans imaginer tout ce qui allait suivre. » Laurent prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que la serveuse qui nourrissait ma fille allait complètement changer nos vies, je ne l'aurais pas cru. »« Tu regrettes quelque chose » demanda Camille. « Seulement d'avoir douté de toi » répondit-il avec sincérité. « Tout le reste, même les moments difficiles, nous a menés jusqu'ici. » Le ciel commençait à se teinter d'orange quand les derniers invités partirent. Madeleine proposa d'emmener les enfants à la suite pour le bain du soir, leur laissant un moment de tranquillité. Camille et Laurent restèrent dans le jardin, ramassant lentement les restes de la fête, sans se presser. « J'ai trouvé ça dans les affaires de Chloé ce matin » commenta Camille en sortant un papier plié de sa poche. « C'est le dessin qu'elle a fait le jour de notre rencontre. Elle l'a gardé tout ce temps. » Laurent observa l'image enfantine, 3 silhouettes sous un toit triangulaire. Une famille. Elle a vu avant nous ce que nous pouvions être, réfléchit-il. Les enfants ont cette clarté que les adultes perdent, répondit Camille. Ils voient l'essentiel. Quand ils eurent fini de ranger, ils montèrent ensemble à la suite familiale. Madeleine avait déjà couché les enfants. Chloé dormait, serrant sa licorne violette, tandis que Lucas reposait paisiblement dans son berceau. Laurent trouva Camille debout entre les 2 chambres, les observant dormir avec une expression sereine. Il s'approcha silencieusement, l'enlaçant par derrière. « Merci » murmura-t-il à son oreille. « Pourquoi » demanda-t-elle en s'appuyant contre son torse. « De m'avoir appris qu'il y a toujours de la place pour aimer à nouveau. Même quand on croit que c'est impossible. »
Camille se tourna dans ses bras pour le regarder en face. Il s'avère que le millionnaire avait beaucoup à apprendre de la serveuse, plaisanta-t-elle doucement. Et je continue d'apprendre, chaque jour, répondit-il avant de l'embrasser. La lune se levait sur Rennes, illuminant doucement la chambre où une famille, formée contre toute attente, reposait enfin, complète et en paix. Le millionnaire avait trouvé quelque chose de plus précieux que toutes ses possessions, un amour qui ne se mesurait pas en chiffres, mais en moments partagés et en rêves construits ensemble, jour après jour.